In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. L'année prochaine, en 2022, le 28 janvier, à Aulnay-sous-Bois, au cinéma Jacques Prévert, à 20h30, sera projeté un court-métrage qui s'appelle La Chimère. Ce film a été réalisé par quelqu'un que vous connaissez très bien, déjà pour l'avoir découvert au cinéma et récemment à la télévision dans la série Germinal, mais aussi parce qu'il est venu gentiment et généreusement parler un peu de sa carrière, de tout ça. C'est le comédien et néanmoins réalisateur Steve Tienche qui était venu il y a quelques mois. Il revient aujourd'hui avec deux acteurs qui ont travaillé dans ce film, les acteurs principaux, Sevda Bozan et Reda Benzora, pardon, excusez-moi. En tout cas, bonjour Reda, bonjour Sevda et bonjour Steve. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, Bonjour, on a tous la pêche, tout va bien. bon, bah tant mieux. Alors, je tiens quand même à remercier, sinon elle va me faire une prise de karaté, la pétillante, douce et extraordinaire Jamila Ouzaïr, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup, Jamila, en tout cas, de me suivre depuis le début. C'est toujours un plaisir. Voilà. Donc, La Chimère, est-ce que c'est ton premier. Alors, on va se tutoyer parce enfin, je connais un peu Steve, moins Sevda et Reda, mais en tout cas, par un commun accord, on a décidé de se tutoyer. Est-ce que La Chimère est ton premier véritable film? En tant que réalisateur, oui. En tant que réalisateur, oui. Oui, c'est ma première réalisation, ouais. Et ça faisait combien de temps que ça traîne dans ta tête de vouloir faire des films? On va dire maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans, ouais. De bonnes Deux années, ans? ça commence à trotter dans ma tête. En fait, avant, quand j'avais fait ma formation de comédien, quand je tournais, quand je travaillais, à chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu réalises pas? Je me dis, non, moi, je pense que je veux réaliser dans 10 ans. À chaque fois, je disais cette phrase. Je réaliserai dans 10 ans, je ne veux pas réaliser maintenant. Je veux me former dans mon métier de comédien. Et là, il y a 2 ans, en fait, au premier confinement, ben, boum, c'est là, ça m'est venu, quoi. Et on va parler après de l'histoire du film. Ce que raconte le film, c'était ça ta première idée ou t'as eu d'autres idées de scénario? Il y avait d'autres idées, mais après, cette idée est arrivée. Parce qu'en fait, cette idée est arrivée parce qu'en fait, j'ai aidé un ami à moi qui faisait des vidéos TikTok Ouais. et il s'est inventé une vie comme quoi il sortait de prison. Il avait laissé de l'argent à son pote. Après, mais son frère a serré sa meuf pendant qu'il était en prison. Et donc, moi, je l'aidais. Je lui faisais le scénario. Et lui faisait des vidéos TikTok pendant le premier confinement. Et ça a bien fonctionné. Après, à ce moment-là, j'ai appelé mon collègue Tariq Lakdiri, qui est le cofondateur de Cinéma à ciel ouvert et qui est spécialisé, c'est un scénariste. Donc, je lui ai dit, pourquoi on ne fait pas cette histoire en court-métrage? Et c'est là qu'est née La Chimère. Et c'est là qu'est née La Chimère. Et là, tu viens d'évoquer quelque chose de très important qui s'appelle le cinéma à ciel ouvert. J'en ai entendu parler il y a quelques mois via Jamila. C'est quoi exactement ça, le cinéma à ciel ouvert? Mais le cinéma à ciel ouvert, comme je te dis, c'est moi qui est fondateur et Tariq qui est fondateur aussi avec moi. En Mhm. fait, on a lancé une pépinière d'acteurs. En gros, c'est susciter des vocations et accompagner des parcours, donner une chance aux gens qui ont peut-être pas eu la chance de faire ce métier, de leur faire découvrir ce métier, de leur faire découvrir le cinéma, les métiers techniques du cinéma aussi. Et voilà, quoi, les faire profiter de tout ce que j'ai appris aussi. Tout ce que j'ai appris quand moi je suis parti faire mes cours au cours Simon. Je suis Ouais. revenu, voilà, quoi, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de tournages. Donc je pense que c'était le moment de leur donner une chance. Et voilà, quoi, c'est pas une école, c'est une formation en accéléré en fait. Ça veut dire on prend des comédiens novices qui ont jamais joué. Là, la première année, c'était sur un mois de formation. Donc, ils ont eu des cours de danse, des cours de jeu, de la préparation physique. Et à la fin de ce mois, on les fait jouer directement dans un court-métrage. On- En l'occurrence, le tien, celui-ci, La Chimère. Voilà ce qui a donné La Chimère. Et pardonnez-moi ma méconnaissance, je suis désolé si je me trompe, mais en fait, Sevda et Reda, vous avez fait partie de cette première session ou vous étiez déjà à part, vous aviez déjà un parcours de comédien et de comédienne? Honneur à Sevda, pas. Selda. Voilà, Oui, Sevda.
Alors, me concernant, j'avais déjà un parcours de comédienne. J'avais déjà un pied dedans dans le milieu. J'ai eu l'occasion de jouer dans des courts-métrages, moyens-métrages et longs-métrages, partant de la figuration au premier rôle et aussi bien sur scène au théâtre Montmartre-Galabru. Et donc, suite à ça, donc, je suis partie vivre 2 ans et demi aux États-Unis. Et quand je suis revenue, donc c'était la période du Covid, donc j'ai participé au casting afin d'intégrer donc le premier film de Steve et donc ensuite participer à la formation. Et donc pour ma part, oui, j'avais déjà une expérience, mais comme je suis très curieuse et que j'ai soif d'apprendre et de connaissances, c'était avec plaisir que j'ai participé à cette formation de cinéma à ciel ouvert avec Steve Tiantieux. Et ça t'a alors quand tu es et après je reviendrai je viendrai vers toi Reda, mais je reste quelques secondes sur Sebda. Et la formation en elle-même, comme tu disais que tu avais déjà un parcours, tu connais un peu les aspects du jeu d'actrice et d'acteur. Qu'est-ce qui a pu être totalement nouveau pour toi dans la formation de Steve et de ta Ah, il y a tellement de choses. Alors pour vraiment, Steve, tu rigoles, mais pour commencer, il est rare, en tout cas pour ma part, avec mes expériences que j'ai eues, il est rare de commencer un tournage en ayant déjà rencontré toute l'équipe dans son intégralité, partant des comédiens que l'équipe technique. Ce mois de formation nous a permis à nous connaître et à créer une cohésion entre nous, parce que donc comme tu sais, donc le casting a été fait avant la formation, donc on avait chacun nos rôles respectifs, et donc du coup on a travaillé nos rôles en créant des liens tous ensemble, et donc du coup ça nous a beaucoup aidé au tournage, et ça c'est rare au cinéma de partager un mois tous ensemble du lundi au vendredi, de faire des cours de danse, d'acting, de sport avant le tournage, et ça m'a vraiment apporté, et j'ai adoré cette expérience. Vraiment. Mais ce que dit Sevda, Steve, c'était, j'imagine que ça, parce que toi tu viens aussi tu as appris tout cela, mais entre le moment où tu as commencé, quand on te voit dans le film d'Alice Diop La mort de Danton, et quand on te voit aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que ça a régressé la possibilité d'être intégré d'avoir des cours, d'avoir des formations d'acteurs, celles et ceux qui n'ont pas pour qui c'est plus difficile d'y accéder, ça a beaucoup plus régressé que dans ta période ou parce que j'imagine que c'est un manque cette envie de créer cette pépinière. Non, je pense pas que ça. Non, non, je pense pas que ça a régressé. Quand tu vas sur Paris, il y a plein d'écoles de théâtre qui s'ouvrent. D'année en Ouais. année, il y a toujours une nouvelle école de théâtre qui s'ouvre. Non, je pense pas que ça a régressé. Je pense que c'est par rapport à la motivation des gens, peut-être aussi par rapport au, au, aux moyens des gens, parce que c'est des écoles payantes, toutes ces écoles-là. Donc, non, non, c'est pas que ça a régressé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment que des mecs comme moi ou d'autres personnes, d'autres comédiens qui viennent de banlieue et qui ont fait leur cours, sur Paris, mais je pense que c'est le moment de repartir chez nous et d'ouvrir nos écoles aussi. Hmm. Je pense que c'est le moment de partager toute cette expérience. Mais ça n'a pas régressé. Après, c'est par rapport à la motivation des gens. Mm. C'est juste moi, la peur que j'avais, c'est que au début, quand j'ai commencé cette aventure de cinéma à ciel ouvert, je me suis dit, est-ce que leur ramener tout sur un plateau, ça va pas aussi peut-être les faire venir la fleur au fusil, quoi. Parce que Hmm. moi, quand j'ai fait mes cours, je me déplaçais, c'était Bah, t'es allé à Paris. T'es allé à voilà, Paris c'était à déjà. Paris, c'était C'était autre 26 chose. heures par semaine. Donc voilà, quoi, je me déplaçais, j'étais motivé. Et le fait de leur ramener tout sur un plateau, ma peur, c'était est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont prendre vraiment ça au sérieux? Et voilà, quoi, en fait, tout s'est bien passé. Ils étaient tous motivés, ils étaient à 200%, ils étaient opérationnels. Donc Mm. franchement, même pour moi, c'était une expérience magnifique, quoi. Mais c'était ma J'im- seule peur, c'était ça. C'était ça. Alors, Ouais. il y a Reda Menzora qui, faut quand même préciser une chose, c'est que dans le film La Chimère, dont on va parler dans quelques minutes, il est pratiquement de tous les plans. Si ce n'est, je crois, dans tous les plans, je Oui. crois, si je me trompe pas. Et Sebda, ta partenaire, te disait qu'il y a une espèce de cohésion dans la formation, quelque chose de très familial et en même temps très important. Est-ce que toi aussi, déjà, comment t'es rentré dans cette formation? Comment t'as eu vent de cela? Et puis, est-ce que toi aussi, tu as trouvé des choses extraordinaires? Et surtout, est-ce que tu étais acteur avant? Est-ce que tu étais comédien?
Rien de tout ça, rien, mais vraiment rien de tout ça. Moi, j'étais quelqu'un, un produit brut, mais pur et dur de la street. Je D'accord. fais partie des gens de cité qui ont gardé dans les quartiers dits sensibles. L'opportunité, moi, je l'ai découvert dans les réseaux sociaux. J'ai vu comme ça une annonce. À la base, j'étais restaurateur, je vendais des sandwichs. Mhm. Et il y a le Covid qui est arrivé. Et on n'avait rien, on va pas dire rien à manger parce qu'on a toujours rien à manger. Mais on a trouvé cette opportunité. On m'a proposé de faire une formation pour devenir acteur. J'ai dit pourquoi pas. Au début, c'était ça, quoi. C'était plus une formation pour devenir, entre guillemets, comédien, quoi. Mhm. Donc, j'ai été au casting. J'ai passé un casting comme tout le monde. Et puis, j'ai attendu, quoi. Mais sinon, je ne connaissais rien au cinéma, rien aux caméras, rien au son, rien à personne. Vous-même, je vous connaissais pas. Et je connaissais rien, quoi. Je suis vraiment arrivé novice. Pour la cohésion, franchement, on a créé plus qu'une équipe, je pense même une famille presque. Mm. On a vraiment partagé des valeurs, on peut dire ça, des valeurs. On a créé des liens, des amitiés. Et puis, ça nous a permis aussi de nous connaître, de connaître des choses qu'on connaissait même pas. Et puis, c'est tout à notre honneur, comme Sebda, qui peut être d'un milieu différent, mais c'est un plaisir de l'avoir connu. Steve, encore, il fait partie du quartier d'Aulnay-sous-Bois, donc on le connaissait un peu par rapport à déjà des films qu'il avait fait, mais Mhm. sinon, rien de tout ça, quoi. Pour moi, c'est que du bonheur. Mais le fait de répondre à cette annonce et d'y aller, il y a quand même. Je vais vraiment pas faire de la psychologie de bazar, mais il y a quand même quelque Oui, chose qui fait que jouer, tout ça, c'est un truc qui peut-être t'a intéressé depuis j'ai fait longtemps. du théâtre quand j'étais plus jeune au collège. Eh ben voilà, eh ben voilà. Voilà. J'ai fait du théâtre avec Madame Almerac au collège Claude Debussy, mais ça Ouais. remonte à plus de 25 ans, quoi. Et je sais pas, on m'a dit d'essayer, de tenter ma chance. J'ai tenté ma chance, mais c'est vrai que j'étais un petit peu attiré quand même par le cinéma. Qui n'est pas attiré quand on voit un film, tout le monde veut être à la place de l'acteur, quoi. Et c'est grâce à des gens comme Steve et de toute son équipe qu'on a pu aujourd'hui participer à un court-métrage comme ça. Pour nous, on est encore dans les nuages, quoi. C'est beau ça. Mais tu disais que tu ne connaissais rien de la technique, de l'image, du son. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y avait les grands acteurs français comme Jean Gabin, comme Lino Ventura, tout cela. Ils avaient quand ils ont commencé, parce que la plupart, enfin, Lino Ventura, c'est vraiment à part. Mais les acteurs comme Gabin venaient du musical et quand ils ont commencé à rentrer dans le cinéma, la première des choses, c'était de savoir exactement ce que c'était qu'une caméra, ce que c'était que la Mhm. perche, ce que c'était que la technique. Mm. Pour eux, c'était important de connaître la technique. Est-ce que quand tu me parles de ça, c'est parce qu'aujourd'hui tu t'es intéressé entre-temps à ça, à toute la partie technique? Ah, j'ai tout découvert sur le tas. Ah oui. Honnêtement, j'ai tout Mhm. découvert. Je connaissais pas, moi. Je connaissais pas couper, action, on sécurise. Je connaissais pas tous ces termes, quoi. Moi, c'était nouveau pour moi. Oui, c'était Ah, nouveau pour moi. c'est un mot qu'on utilise, tout le monde l'utilise en sécurité aujourd'hui, Ouais. en France. Ouais, Tout le voilà. monde l'utilise. J'ai appris moi aussi, hein. Quand on avait le réal au-dessus qui disait ouais, qu'on venait se faire gronder ou non, ça c'est pas bien, tu refais ça, ou on sécurise, elle est bien, tu fais un peu moins ça, un peu plus ça. Moi j'ai découvert honnêtement, c'est vraiment un milieu que je connaissais vraiment pas du tout. Et puis c'est que du bonheur, hein. C'est la perche, la personne qui est au-dessus avec qui tient un bâton, avec un micro, je connaissais pas. La caméraman qui a des espèces des techniques, quoi, quand elle tient la caméra, la façon, j'avais jamais vu ça. Et puis il y a du monde tout autour. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes derrière nous devant une caméra. Moi, je pensais que c'était juste une personne qui nous filmait. Et puis, mais non, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens derrière des écrans. Il y a le réal qui est avec son petit écran. Il y a aussi les autres acteurs qui viennent nous soutenir. On avait une bonne Il y a la cohésion, régie, je pense. La Il y a la régie, régie c'est de l'autre important. côté, Avec, il y a la cantine. Sacha. Mm. Oui, la cantine. C'est vrai, bon, la cantine, on connaît la cantine. La cantine, c'est les bons moments. Mais sinon, tout ce qu'on connaissait pas aussi, la lumière, la personne qui vient nous régler, qui trouve au bon moment du soleil, qui trouve le bon moment où filmer, tout ça, c'est vachement, qui mettait un espèce de notre feuille sur notre feuille pour savoir le soleil, est-ce qu'il arrive, tout ça, on connaissait pas. Je suis persuadé que quand tu vas au cinéma aujourd'hui, tu t'amuses peut-être à regarder un peu des choses que tu ne voyais pas avant que À tu aies cause fait de ce Steve, court-métrage. je regarde plus les films de la même manière. Maintenant, je regarde les acteurs. Ouais. À Maintenant, je regarde cause, plus à l'histoire, cause à ou cause de grâce? Steve. Ou grâce? Entre les deux, parce que Ah oui, quand même, un film, quand même. je le savoure plus le film aussi. Je regarde la façon comment il est. Je regarde plus l'histoire en fait. Je dis, mais il Eh est ben, fou lui. Ça. Tu eh ben, analyses.
Eh ben, tu peux devenir critique de cinéma à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Non, mais Pardon, Steve, vas-y, je t'en prie. excuse-moi, Samir. C'est vrai que non, je t'en prie. tout ce que Reda a dit, c'est vrai que moi, ça m'a fait la même chose la première fois que je suis arrivé sur un plateau. C'est qu'en fait, les gens, quand ils voient un film, ils se disent c'est facile, il y a juste une caméra et c'est vite fait. Mais il y a tellement de choses et il y a tellement de personnes que sans toutes ces personnes, eh ben, on ne peut pas avoir ce rendu. S'il manque une personne, on démarre de la régie à la sécurité, à la cantine, aux techniciens, on arrive aux comédiens, on arrive aux gens aux personnes qui les ont formés pendant ces 1 mois. Ça a demandé une grosse organisation. Et s'il n'y a pas ces personnes-là, si tout le monde ne s'investit pas à 200%, eh ben, on ne peut pas avoir un bon rendu. Et je pense que ce qui a fait, enfin, tu as aimé le film, Samir, je te remercie, mais ce qui a fait à ce que le film est puissant, c'est que tout le monde s'est donné à 200%. Tout le monde. Et c'était important, je ne sais pas si je veux répondre à une question que tu n'as pas encore posée, mais si j'ai fait ça, s'il fallait les rassembler pendant 1 mois, le cinéma, c'est du partage. Être acteur, il faut partager, il faut être généreux, il faut pas penser qu'à soi-même. Donc, je pense que j'étais obligé de tous les mettre ensemble et voilà, quoi, faire comme si c'était un puzzle, quoi. Ah, mais ça nous a soudés. Voilà, c'est et c'était vraiment, c'est comme ça on préparait une Coupe du Monde, en fait. C'est vrai, c'était comme ça on préparait, on avait un grand tournoi, et voilà, quoi, tous les matins, ils étaient là à 9h, ils rentraient chez eux à 17h, ils avaient que ça dans la tête, ils étaient programmés. 20h. Voilà, 20h. Je rentrais jusqu'au 15e, j'avais 1h45 de transport en commun, aller et retour. 20 heures pour d'autres personnes. Ouais. Et donc, ils avaient que ça dans la tête. C'était vraiment, il fallait leur mettre que ça dans la tête pendant 1 mois. Donc, à la fin de ce mois, c'était plus des novices. Hein. C'était des pros. Et le scénario, alors, j'ai pas très bien saisi. Est-ce que le scénario vous a été donné, Sevda et Reda, avant la formation ou c'était après? Enfin, je dirais pendant la formation. C'était avant ou dès que le casting était terminé, tout le monde, les gens qui étaient sélectionnés pour faire la formation ont eu le scénario directement. Ça veut dire qu'ils ont eu le scénario mi-juillet. On a tourné le 26 août. La formation a commencé le 19 juillet. Ils ont eu le scénario, on va dire, le 17 ou par là. Ils ont eu 1 mois pour apprendre. Et vous saviez quel rôle vous deviez jouer? Ou pas? Reda, je te laisse parler. Parce que moi, mon cas, il est différent. Bah, écoutez, moi, je. C'est deux cas différents, mais vous dire. Le mien aussi. Mais le Sevda, il se rapproche du tien. Il se rapproche, c'est vrai. Mais vas-y, je t'en prie. Écoutez, moi, quand je suis arrivé, je devais jouer le frère du rôle principal, en fait. Et puis, avec les cours de théâtre. Et avec ça s'est fait petit à petit. Et ben, du jour au lendemain, on m'a proposé d'être le premier rôle. En fait, comme dit Steve, je l'ai plus gagné, je l'ai eu au mérite, quoi, en fait. C'était plus peut-être mon implication, ou je sais pas exactement ce qu'il leur a fait, il vous le dira après, ce qui leur a fait changer d'habit pour me donner le rôle principal, mais pour moi, c'était une fierté. J'arrivais pour dire une petite phrase ou deux, et à la fin, je me retrouve à apprendre 28 pages, quoi. Donc, pour moi, c'était une fierté, et un peu comme Sevda aussi, je pense que... À toi, Sevda. Je rejoins donc Reda. Donc, de base, j'avais passé le casting pour un autre rôle, pareil, qui avait beaucoup moins de répliques, mais qui a son importance aussi. Hein. Et donc, du coup, on m'a répondu que mon profil était très intéressant, mais qui ne correspondait pas au personnage, mais que je pouvais quand même intégrer la formation parce que j'étais motivée, déterminée. Donc, j'ai accepté. Donc, comme je disais, je faisais les allers-retours Paris, 15e, Aulnay-sous-Bois, matin et soir. Et en plus, j'ai intégré l'équipe. La formation avait déjà commencé. Donc, il fallait faire ses preuves aussi, montrer qui j'étais et que, voilà, c'est pas parce que j'ai de l'expérience que j'ai tout appris et que je me sens supérieure ou quoi. Pas du tout. Vraiment, le but était de m'intégrer, de faire partie de cette communauté. Vraiment, c'est une famille, comme a dit Reda tout à l'heure, c'est vraiment une famille. Donc, du coup, j'ai fait mes places, j'ai fait mes preuves et j'ai montré que j'étais motivée. Et Steve, donc, il m'a dit dès le premier jour, il n'y a pas de rôle pour toi, peut-être de la figuration. Très bien, je prends. Moi, je suis motivée, il n'y a pas de souci, je suis là. Et du coup, je venais tous les matins,
je repartais tous les soirs. Enfin, voilà, j'étais motivée. Et quelques jours après, donc Tariq, le scénariste, m'a dit voilà, on est très intéressé par ton profil. Est-ce que tu accepterais de passer un casting pour jouer la femme du personnage principal, donc qui a beaucoup plus de répliques du coup dans le film. Un grand oui. Donc j'ai travaillé le personnage en amont et au casting je l'ai passé et voilà. Comme a dit Steve, j'ai mérité ma place. Alors, une question que je vais poser, qui se pose non plus aux comédiens, encore que, mais au réalisateur Steve, mais quand je dis encore que, parce que ça parle aussi de direction d'acteur, et cette question aussi par rapport à Zevda et Reda. Alors déjà, vous deux, Zevda et Reda, quand vous avez découvert donc sur le tard, pour le coup, Reda a raison, votre histoire elle est un peu commune, mais quand vous avez découvert sur le tard le personnage, comment, je veux dire, comment vous avez décidé de le travailler? Et question pour Steve, est-ce que le directeur d'acteur qui est Steve est-ce qu'il était extrêmement comment dire, présent dans le travail de Zevda et Reda pour s'approprier leur personnage, ou alors est-ce que tu étais du genre à leur donner quelques indices et puis ensuite tu te mettais à l'écart? Allez-y, je vous en prie. Steve, vas-y. Moi, en fait, moi, à la base, j'avais pris une coach qui s'appelle Delphine Zing. Donc, j'avais demandé à ma coach de leur donner, de les débloquer, en fait. C'était vraiment le premier travail de la coach de Delphine, c'était de les débloquer. Et après, moi, je leur ai donné vraiment deux, trois petites astuces. Ça veut dire quel est leur passé, quel est le passé de Madi, quel est le passé de la femme de Madi, pourquoi Madi revient et comment Madi voit son futur. C'est les trois intentions que je leur ai données. Et après, c'était que des petites répètes, on cherchait ensemble, on cherchait des directions, mais il n'y avait rien de précis, rien de bétonné, quoi. C'était pas non, tu vas jouer comme ça pendant le tournage. Ils avaient une liberté totale. Moi, la seule chose que je voulais, c'était juste qu'ils soient libres et que j'avais des gens maniables, que j'avais de la pâte à modeler, avec qui je peux travailler pendant le tournage. Et le maître mot de Steve, c'était lâchez-vous, prenez du plaisir. Amusez-vous. Ouais, c'était son maître mot, qu'il nous répétait très souvent. Et bien, comme il a dit, on a créé le personnage. En fait, on a inventé son passé. Pour avoir un bon personnage, il faut savoir son passé. Il faut qu'il nous a fait écrire son passé sur un papier. Pour qu'on puisse vous l'avez imaginé C'est vous qui l'aviez imaginé. Chacun. D'accord. C'était des exercices qu'il nous donnait à faire. Par exemple, on rentrait chez nous, il fallait créer le passé. Qui est ce Madi avant? Et maintenant, pourquoi Madi il est là? C'était exactement ça qu'il fallait créer. Du coup, on s'est amusé, chacun créait son personnage, que ce soit, moi je parle pour moi, j'ai fait Madi, qu'est-ce qu'il était avant d'aller en prison, avant, qui était Madi? Et pourquoi Madi revient et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'était exactement ça. Une fois qu'on s'est bien imprégné du personnage, pour ma part, moi j'ai dormi dans le grenier pour pouvoir, c'est vraiment vrai, pour pouvoir me rentrer dans le rôle, quoi. J'essayais d'endurer la difficulté que ce Madi avait eu dans sa vie, les péripéties, les problèmes. Et j'ai essayé vraiment d'être dedans. Je dis pas qu'on a du confort aujourd'hui, mais par rapport à ce qui est Madi, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le personnage qu'on est nous. Mais on a essayé de sublimer la chose et grâce au cours, grâce à Delphine Zing, grâce à Steve, grâce au conseil même de Zevda qui avec un peu plus d'expérience ou des autres comme Mourad Selmet ou qui nous donnait des conseils. Ça, c'est des comédiens. Ah non, tu devrais faire ça, c'est un peu mieux. Et puis on essayait toutes les options jusqu'à que Steve validait la bonne, quoi. C'est ça. De toute façon, le plus important, c'était vraiment d'être libre, s'amuser, pas venir avec des idées, pas essayer d'être le meilleur, venir comme si vous étiez des enfants dans une cour de récréation. Vraiment, c'était le plus important. Vraiment qu'ils soient. C'est pour ça qu'on a même rajouté des cours de danse. Parce que pour le corps, c'était une question de travailler avec votre corps. Parce que quand on voit dans le film, Madi, le corps, c'est important pour lui. Tu le vois déambuler, tu le vois marcher, sa manière de fumer ses cigarettes, sa manière de boire,
il y a toutes ces choses-là, là, dès qu'on, bon, je ne veux pas spoiler le film, mais dès qu'on le voit arriver, on voit que ce mec, il est perdu sans dire de mots. Et tu vois, c'est avec le corps que tu comprends que ce mec, il est en train de chercher quelque chose, il est à la recherche de quelque chose. Donc, tout ça était mis à leur disposition pour qu'ils soient au top du top. Vraiment, pour qu'ils arrivent le jour J, bam. Il n'y a pas à dire. Parce que c'est difficile. Sebda, comme elle a l'expérience, on peut la mettre partout. Mais eux, c'était. Par exemple, Reda, si je le fais tourner sur Paris, c'est bon, il va se lâcher. Mais là, je l'ai fait tourner là où il a grandi. Là, c'est là où il a grandi. Donc, il y a les yeux des gens, faut être concentré. Ça aussi, c'était un peu une peur. Pour moi, je me suis dit, je veux les ramener à la cité. C'est là où on a tous grandi. Est-ce qu'il y aura de la concentration? Est-ce que vont être mais c'est dingue ce que tu dis, parce que dans la mort de Danton, il y a un moment, ce qui te fait peur, enfin ce qui te fait peur, c'est un grand mot, mais il y a un truc que tu crains, c'est le jour où il va falloir que tu en parles à tes potes que tu es comédien. Mais il y a un peu de ça en gros. Il y a un peu de ça. Il y a toujours cet endroit qui est la cité. Que va penser la cité de Steve Tienchu qui est devenu comédien? Que va penser la cité de Reda qui est en train de jouer devant? C'est marrant ça. Mais parce que c'était, on a quand même ramené, on avait l'habitude de voir des clips de rap, c'est bien aussi. Hein. Des tournois de foot, c'est bien aussi. Alors, mais là, faire un film à la cité, c'est nouveau. Il y a d'autres personnes qui sont venues tourner, mais qui sont repartis. Mais là, c'est un film qui est fait par le mec de la cité, par le mec qui a grandi là, avec des mecs et des meufs qui ont grandi là. La plupart, bon, sauf Sebda et Lila. Mais sinon, le reste, c'est tous des gens de nez qui ont grandi là, qui ont leur famille là, qui ont leurs frères là, qui ont leur mère là, qui ont leur père là, qui ont leur soeur là. Donc, notre vie. Notre vie, elle est là. Donc, il y a tous ces regards-là. Il y a tous ces gens qui regardent. Tu te dis, voilà, quoi. Tu te dis, putain, faut être concentré, quoi. Faut faire abstraction de tout ça. Et toi, Sebda, qu'est-ce que, par rapport à ton personnage, comment ça s'est défini? Eh bien, donc comme disait Reda, on a suivi les instructions de Steve. Donc, on a écrit l'histoire, donc le passé, les objectifs de chacun. Et pour ma part, donc j'ai vraiment travaillé de qu'est-ce qui m'arriverait à moi, comment je vivrais la chose si moi, en tant que femme, mon mari sans spoiler, mais voilà, se retrouve dans cette situation-là. Voilà, comment je réagirais en étant dans cette situation-là. Et si je peux rajouter quelque chose, durant la formation, donc les 2 premières semaines, donc voilà, donc on est la famille, les cohésions, on est tous ensemble, on apprend à se connaître, on échange les mêmes valeurs. Mais pour être honnête, vers la fin, quelques jours avant je crois que la dernière semaine, j'essayais vraiment pour être en lien avec le film, de m'éloigner petit à petit de Reda pour justement commencer à créer cette tension qui existe entre les 2 personnages, sans expliquer le film, voilà, pour vraiment me mettre en situation le jour du tournage. Et même pendant le tournage, par moment, Reda, il me regardait et il ne savait pas si je jouais ou si je jouais pas. Ah, ça c'est bon, ça c'est très bien. Mais c'est l'expérience aussi, l'expérience là, Sebda. C'est ça. Mais si je peux rajouter, malgré l'expérience, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Chaque expérience, chaque tournage est nouveau, c'est une nouveauté à chaque fois. Bien, et là, c'était incroyable. Vraiment, la chimère, ça m'a vraiment apporté. C'était magique. Et c'était que du bonheur. Et chaque expérience est différente. Ah ouais, on est toujours. En fait, on n'est jamais pro dans ce métier, en fait. C'est un grand mot de dire je suis un acteur professionnel. Non, j'ai 2 métiers à côté. C'est toujours nouveau. On rentre toujours dans une nouvelle expérience. On découvre toujours un nouveau monde qu'on connaissait pas. Donc il y a toujours une recherche. Là, par exemple, hier, je viens de terminer un film où je suis en chaise roulante. C'est pas ma vie. Voilà. Donc il y a toujours un truc où tu cherches. On est toujours novice. On est toujours novice dans ce métier-là. De toute façon, je pense que si tu veux avancer, il faut jamais te dire que tu connais tout. Non. La vie, elle est faite pour apprendre de toute façon. C'est ça. Donc, c'est ce qui est passionnant. Ouais. Alors je rappelle quand même que ce film, La Chimère, il y aura pas mal de projections, espérons-le, qui seront programmées. Mais en tout cas, il y en a une, c'est sûr et certain, c'est le 28 janvier à 20h30
à Aulnay-sous-Bois, le cinéma Jacques Prévert, et donc le film sera projeté. J'ai encore quelques questions avant de vous laisser tranquille. Déjà, dire quand même que La Chimère, c'est un court-métrage qui raconte l'histoire de Madi, joué par Reda Benzora, pardon, qui, on le comprend, était en prison pendant un certain temps, il en sort, et donc il arrive, comme il sort de prison, il retourne là où il vivait, et il s'aperçoit que beaucoup de gens l'ont oublié, ou alors, voilà, la majorité des gens l'ont oublié, ou en tout cas, en gros, il n'est plus le bienvenu dans tous les cas de figure. Et donc, il essaie de se réapproprier des endroits qui lui appartenaient, il se réapproprie, entre parenthèses, aussi des corps avec qui il était familier, et il se passe des choses, et je vais arrêter là la narration du. Il y a Et quelque on chose de n'est pas très. loin du réel aussi. On n'est pas loin du réel. Le film, ce qu'il raconte, c'est de la vérité. C'est pas de la fiction, quoi. C'est vraiment du vécu pour certains gens. C'est vraiment ce qui se passe, quoi. Après une telle période de prison, la personne qui sort, il est perdu. Il est vraiment déboussolé. Les bâtiments ont changé, ils ont détruit. On avait une grande tour qui était là, elle n'est plus là. Le Galion, quoi, en l'occurrence. Et c'était vraiment quelque chose pour moi ça avait l'air réel, quoi. C'est- Ça appartient aussi à tout le monde. C'est une expérience, je pense que pas tout le monde qui a été en prison, mais les gens qui ont été en prison pendant une longue date, Ouais, à leur sortie, je pense qu'ils sont déboussolés de la même ouais, manière, je pense. ouais, ouais. Alors, Arrivés, les routes ont changé. ouais. Excuse-moi, Reda. Alors, je pense que la plupart, s'ils se sont pas préparés en prison, s'ils n'ont pas préparé leur sortie, leur premier repère dès qu'ils sortent, c'est retourner là où il s'est fait attraper, retourner là où il s'est fait attraper avant de rentrer en prison. Mm. Donc, c'est quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça, mais on les voit. C'est qu'en fait, tu les comptes sur les doigts dans un quartier, mais tu les vois en tout cas. Ils sont présents. Ces gens qui sont un peu déboussolés, qui ont pas préparé comment ça s'appelle, Leur sortie. leur sortie. En plus, ils arrivent à un âge, ils sont tombés en prison, ils avaient 30 ans, ils sortent à 40 ans, 42 ans. Donc tout va vite, tout ça a avancé. Il se dit dans sa tête, les gens, ils m'ont oublié. Mais non, c'est que les gens, ils ont avancé. Ils sont pas là pour t'attendre. Toi, quand tu es rentré, ta montre, elle s'est arrêtée. Eux, leur montre, elle continue de tourner. Donc, ils ont avancé. Et s'il n'y a personne pour écouter des gens comme ça, parce que leur famille, à ces gens-là, la plupart du temps, ça peut arriver à tout. Leur famille n'ont pas les moyens de. Parce qu'il faut écouter ces gens-là. Et leurs familles n'ont pas les moyens de les écouter. Ils n'ont pas les mots pour les remettre dans le droit chemin. Ils n'ont pas les mots. Et c'est difficile de trouver, de réapprendre une personne à marcher que pendant 10 ans qui était enfermé comme un animal dans une cage. C'est très difficile. Donc, ils n'ont pas les mots. Chez eux, ils ne trouvent pas le réconfort possible. Dehors, ils ne trouvent pas le réconfort. Eh ben, à la fin, c'est des gens qui se mettent en marge de la société. Et puis, ça commence à errer dans la ville et ça peut devenir des animaux très dangereux. Exactement. C'est difficile de. J'ai pas envie de raconter la fin, mais en tout cas, vous parliez à un moment de ce corps qui est constamment en déplacement, celui de Maggie, joué par Reda. Et donc, je comprends mieux pourquoi, Steve, peut-être tu insistes beaucoup sur des gros plans sur son visage. Et le film regorge de ça. Il y a pas mal de soit des gros plans sur le visage, d'ailleurs, je crois que tu aimes beaucoup les visages, soit des gros plans sur le visage, ou des plans sur ses mains, sur lui, sur ce qu'il est. Et le fait qu'à la fin. Je trouve qu'à la fin, la manière qu'il a de marcher, elle est complètement différente de ce qu'on a vu pendant tout le film. Ouais. Parce, parce que au début, en fait, au début, Madi, on va dire, il sort avec une motivation, c'est un bison, mais qui est prêt à tout arracher. C'est un bison, c'est un mec qui est prêt à tout reconquérir. C'est le seul à croire qu'il va tout reconquérir, mais il est prêt. Il est prêt à tout reconquérir. Et plus il avance, et plus c'est un animal blessé. Plus on voit un mec qui chute, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Donc au début, il est toujours il marche vite, il est en speed et tout. Et plus tu avances dans le film, plus les personnes qu'il va rencontrer dans son parcours vont faire à ce qu'il va tomber. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a cette idée quand même de, en quelque sorte, on lui demande de partir, quoi, qu'il soit expulsé finalement de ce monde-là. Alors que
Ah, c'est un peu compliqué de dire la fin. Je peux pas parler de la fin, mais en Non, gros, la fin est très surprenante. Le dernier plan est très surprenant en fait. C'est que La vision, pour rejoindre ce que tu dis d'expulser, sans spoiler, je pense que du coup, effectivement, comme Steve disait, voilà, donc il y a eu un avant la prison, et maintenant il y a le après. Et comme il dit avec la métaphore et avec la montre, bah, effectivement, tout son entourage donc, a avancé, a évolué, a grandi, ils n'ont pas attendu. Et je pense qu'il y a une certaine frayeur, peut-être aussi de la part de tout son entourage qui sait pas comment agir, comment se comporter, qu'est-ce qui s'est passé en prison exactement, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il est psychologiquement. Donc du coup, il y a aussi cette peur et sans vouloir vraiment l'expulser, l'entourage ne sait pas comment agir, comment se comporter avec lui. Donc en tout cas, il y a une fin ouverte. Le film propose une fin ouverte. Ça, c'était oui. quelque chose, j'imagine, qui était, à mon avis, évident pour toi, Steve, qu'il y ait une fin ouverte. bah oui, on voulait pas terminer avec un truc où, oh, c'est bon, Mm. il s'en sort pas, ou il s'en sort. Non, on sait pas où il va. Il y a que lui qui sait où il va. Lui, il est dans sa tête. Il y a que lui qui sait où il y va. Il est dans sa tête. Voilà, c'est un mec, il est vraiment enfermé mentalement. Il n'y a que lui qui sait où il va. Je voulais pas trouver une fin où tout se passe bien, ou sinon tout se passe mal. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Moi, je pense que la fin, il y a une petite lueur d'espoir, en fait. J'ai l'impression qu'il se survitamine encore une fois et qu'il pense à toute sa souffrance, et qu'il pense à que sa vie était, et qu'il veut pas lâcher l'affaire, quoi, en grosso Même modo. une lueur d'espoir pour lui. Ouais, Je, bah je, je oui, pour pense lui. que, je pense que, comme disait Steve, il y a oui, mais j'ai l'impression que ça va être dangereux ce qui va se passer maintenant, en T'as fait. vu, toi, tu, Parce ouais, Ouais. toi, ouais. Samir, tu le vois comme ça, tu vois. Ah, moi, je Ça pense peut que être, ça va être dangereux pour. ouais, 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 ouais. mais Il va dans le mur. Je c'est, crois qu'il va dans le sans, mur. Je crois qu'il va dans ouais, le sans mur. Ouais. spolier. En plus, cette Spoiler fin, rien du il Ouais. tout. faut pas spolier, on va pas Complètement. raconter mais voilà, quoi. Hier soir, je l'ai encore regardé, j'ai encore maté le film, et je regardais la fin, je me suis dit, putain, mais aujourd'hui, la fin me fait rire, moi. La fin me fait rire, moi. La fin me Là, fait j'ai rire. hâte de voir le Quand film. je le vois, je me dis, putain, le type. Nous, on n'a rien vu pour l'instant. Non, Oui, je, On je a crois vécu. comprendre que vous n'avez pas vu non, encore le film. pas. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ah non, on n'a pas vu, non. Moi, pour mon cas à moi, j'aurais pu insister, lui enlever la casquette rose au Real et lui demander de voir le film. Mais j'ai voulu laisser à la surprise, comme c'est ma première expérience et je voulais vraiment découvrir ça avec tout le monde, quoi, avec l'équipe, Ah oui. avec tout le monde, quoi, Mais pour se franchement, voir. c'est vraiment, tous les acteurs ont vraiment fait du bon boulot dedans. Tous, tous, Mm. tous. Tous. Et là, c'est une fierté. Moi, franchement, je suis fier d'avoir suivi ce film. Je suis content parce que voilà, quoi, au moins, j'espère respecter tous les grands films que j'ai vus. Mais j'espère qu'avec ce film, j'essaie de respecter les grands films que j'ai vus. Dernière question, c'est très joli, Steve. Dernière Oui. question, je peux pas ne pas te la poser, Steve, mais ça peut aussi, elle peut être posée aussi pour vous, Sevda et Reda, sans décrire, hein, sans véritablement décrire la séquence, juste dire une chose, c'est qu'il y a un moment, on en parlait hors caméra avec Steve et Sevda, il y a un moment qui est très onirique. Euh, et ce moment-là, effectivement, détonne complètement dans le film. Et question très simple, ce moment onirique est arrivé. Il était déjà dans le scénario, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, que tu as décidé de mettre. Ça arrivait plus tard, ça c'est une idée de Tariq Lakdiri, le scénariste. En fait, on voulait pas faire parce qu'au début, la première fin, les premières versions du scénario, au début, Madi parlait tout seul. Ouais. Il y avait une première fin où Madi parlait tout seul en plein milieu de la place du marché Mm. et les gens passaient devant lui et les gens disaient qu'il était fou. Il y avait une autre fin où Madi se retrouvait en psychiatrie. Mhm. Il se retrouvait en psychiatrie. Mais en fait, on avait donné le scénario à des organismes pour avoir une aide. Et ils Ouais. nous ont dit non, on n'aime pas cette fin, on n'aime pas cette fin. Et à un moment, Tariq m'a dit bon, ben, en fait, il faut mettre ce moment onérique. Et dans ce moment onérique, on peut mettre tout ce qu'on veut.
Ah bah On oui. peut mettre tout ce qu'on veut. La personne va nous dire non, il ne faut pas faire ça, pas faire ça. On peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, j'ai dit, bon, vas-y, viens, on y va à 200%, quoi. Moi, j'ai suivi Tariq par rapport à ça. Voilà, quoi. Et on Ouais, s'est bien oui, pardon. amusé à la fin. Ah bah j'imagine, enfin on va Ouais. pas décrire la séquence, mais Non, elle est effectivement amusante, hein. Elle est assez amusante, hein, en plan large, et bon, j'en dis pas plus. Donc le 28 janvier 2022, c'est à 20h30, c'est au cinéma Jacques Le Prévert, c'est à Aulnay-sous-Bois, c'est la première, je crois, je pense, si C'est je ne la me trompe pas. première. C'est la C'est la première, grande donc, avant-première. Oui. donc il y aura du monde, c'est La Chimère, et aujourd'hui il y avait le réalisateur, acteur, mais aussi, et là pourtant, il a la casquette rose, comme dit Reda, avec beaucoup de sérieux, la casquette rose de réalisateur. Bonjour, merci Steve Tiancho d'être venu. C'est moi, je Et vous remercie. il y avait les acteurs principaux, Sevda Bozan et Reda Benzora. Merci à vous deux d'être là et d'avoir parlé un peu de vos personnages et puis aussi de tout ça, quoi. C'était en tout cas un véritable plaisir de discuter avec vous et j'espère qu'on renouera le dialogue plus tard dans d'autres films, de vous inviter en tant qu'acteur chacun dans d'autres films. Ça serait peut-être dans le prochain, dans le dernier de Steve. Il y a un petit projet, peut-être tu continues encore de réfléchir à un autre film, Steve, ou Ah oui, 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 là, ça y est? là, on est en train de travailler pour lancer une deuxième saison, mais cette fois-ci, formation d'acteurs, Ouais. mais formation aussi de techniciens. Ah Ça veut là, dire ça que va. là, on va prendre des jeunes 18-25 ans. Ils auront 2 mois de formation en tout ce qui est métier technique, son, chef-op, script, tous les métiers techniques du cinéma, monteur. 2 mois de formation. Et à la fin de cette formation, ils seront assistants sur le tournage des pros. Donc là, il y a pas mal de monde à former, en fait. Bon. Donc Et ça, voilà. et ça sera toujours pour. C'est estival, quoi. C'est juillet-août 2022. On est toujours, nous, on aime bien quand il fait chaud, en hiver, on est dans la grotte, on réfléchit, tu vois. On sort pas trop loin en hiver. Dit quelqu'un qui a joué dans Germinal, quand même, hein, je veux dire. Germinal, c'est pas les bronzés font du ski. Enfin, Ah, pas les c'est bronzés à la autre chose, plage, hein, les Germinal, c'est autre chose. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Sevda et Reda. En tout cas, longue vie à ce film. Et puis j'espère que vous serez impressionnés lorsque vous le découvrirez le 28 janvier. Ils seront impressionnés. Mais le On 28 reste, janvier, il y aura, je pense on va essayer de ramener du monde. Il faut qu'on ramène 5-6 000 personnes, je pense. on va À ramener Jacques. du monde. On va ramener du monde. pour Merci rester dans les beaucoup. pour rester dans les merci. Merci à toi, Steve. De rien, Et mon tout frère. Aulnay te remercie. De Sache-le. Merci. rien, mon frère. Parce que non seulement on représentait Steve, mais on représentait tout Aulnay. Voilà peut-être une des motivations, je pense que on avait les épaules. Non, mais Ouais. c'est vrai Ouais. c'est vrai par rapport à ça, Samir. C'est que faut pas oublier que on a beaucoup été aidés. Notre mairie, et je te fais pas de discours politique et tout, mais Hum, notre mairie nous a aidés à 200%. La Fondation l'Abbé Pierre, les bailleurs, on a vraiment les commerçants privés comme Ela Optique, on a vraiment été aidés. Vraiment, les gens nous ont soutenus. Vraiment, ils nous ont soutenus. Dès qu'on leur a ramené le projet, personne n'a chipoté. Donc, voilà quoi, c'est quelque chose de magnifique en fait. En fait, il se passe de bonnes choses. Mm. Quand on vient avec la bonne motivation et les bons projets, eh ben, sache bien que ta ville, elle peut être derrière toi. Eh ben, ça fait du bien d'entendre cette phrase. Aujourd'hui, il se passe de bonnes choses. Voilà, je vais la prendre cette phrase, je vais la garder Ouais. pour les quelques mois qui viennent. Merci Steve, merci Sevda, merci Merci, Reda. Samir. À très vite. Merci à toi, Samir. Je vous en Merci, prie. Samir. Et puis bonne continuation, comme on dit. À très vite, boss. Merci. Merci. À bientôt. Thank you. Eric. Ciao, ciao. Reda, Sevda. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my 3 good companions. Just my